Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tuto mining sur comment miner sur la pool Binance. Alors suite à une petite demande d'un des abonnés qui n'arrive pas à utiliser la pool Binance pour miner avec iOS. Bon, voilà, j'avais un petit peu de temps, j'ai dit je vais lui faire un petit tuto afin qu'il puisse comprendre comment miner. C'est vrai que c'est un petit peu spécifique sur Binance, il y a des petites choses à savoir, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, on va commencer. Donc première chose déjà, avoir un compte Binance. Donc comme toujours, vous aurez mon lien d'affiliation pour pour vous inscrire sur Binance. Je vous mettrai les modalités de parrainage à la suite. Donc un des gros avantages de la pool de crypto Binance, enfin de mining Binance, c'est d'être payé toutes les 24 heures. Donc on va aller regarder. Donc vous créez votre compte, voilà, et après vous allez sur gagner des cryptos et ensuite pool Binance. Donc comme je le disais, le gros avantage de cette pool, elle n'a pas que des avantages, mais elle a quand même un bon avantage, c'est d'être payé toutes les 24 heures. Et donc tout ce que vous gagnez aujourd'hui, donc entre minuit et minuit le lendemain, enfin de minuit à 23h59, vous serez payé le lendemain entre 2h et 10h UTC. Voilà, donc tous les jours vous allez être payé. Donc si par exemple vous avez une puissance de minage de 100 mH par seconde, vous allez gagner 0,00158 ETH sur la journée et elles vous seront payées le lendemain sur votre compte Binance directement. Alors, le gros avantage pour ceux qui ont un compte Binance et qui ont une carte Binance, l'avantage c'est que tout ce que vous gagnez, vous pouvez le dépenser directement avec votre carte Binance dès le lendemain. Voilà, ça c'est un des gros avantages de Binance. Vous n'avez pas de transfert à faire ou quoi que ce soit. Enfin, vous avez des transferts à faire entre votre compte là où vous recevez votre crypto et votre compte carte, mais vous n'avez, je veux dire, aucune autre transaction à faire. Donc ça, c'est assez sympa. Sur cette pool, vous pouvez miner du Bitcoin, de l'Ethereum et du Litecoin. Voilà pour les pools de minage. Alors, rien de très compliqué. Ce qu'il faut faire déjà ici, vous allez sur votre compte, liste des comptes, et vous faites le plus, et vous vous créez un compte. Donc nous on va marquer LCDM 01, vous choisissez votre algorithme, donc ETH, et le portefeuille par défaut est le portefeuille de Mining Binance. Voilà. Vous faites créer, tac, et vous allez être connecté sur votre compte. Ensuite, tout est expliqué. Si vous utilisez un miner sur Windows, ça, il n'y a pas de souci, hein, vous utilisez... Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment créer une feuille de route sur sur iOS. Alors, vous allez sur iOS. La première chose à faire, ça va être de créer votre wallet. Donc moi, j'en ai déjà. Vous faites Add Wallet. Vous choisissez le coin, donc ETH. L'adresse du wallet, c'est là où c'est le plus important. L'adresse de votre wallet, en fait, ça va être ceci. LCDM, pour moi, 01. En fait, c'est le nom de votre compte. Et ça, c'est super important. Si vous ne mettez pas ça, vous allez soit miner pour quelqu'un d'autre, soit miner dans le vide. Donc, c'est là que c'est super important. Donc, à partir de là, vous marquez donc le nom, enfin l'adresse, pardon, de votre wallet, qui correspond en fait au nom de votre compte mining sur Binance. Ici, vous marquez Binance, par exemple. Hein. Vous pouvez choisir ici, hop, Binance. Hop, vous cochez ici, et en fait, ça vous permettra d'avoir ce que vous avez sur votre wallet. Voilà pour ça. Ensuite, vous faites Create, et notre compte Ethereum Binance LCDM 01 est ici. À partir d'ici, il va falloir créer donc ce qu'on appelle une feuille de route, la flight sheet. Rien de plus simple. On va chercher notre coin, notre wallet, la pool, on choisit Binance,
prenez généralement la première. Donc, on va prendre la première, on la coche, on applique, et ici vous allez choisir votre mineur. Donc si vous avez des cartes Nvidia, vous avez TT Miner, sinon ce qui marche bien c'est l'Oil Miner, G-Miner aussi marche bien. Après c'est à vous de tester selon les cartes que vous avez, vous aurez peut-être plus de performance avec certains qu'avec d'autres. Bon, moi c'est de l'AMD, je vais pas m'embêter, je vais prendre Team Red Miner. Voilà, ici vous nommez pool Binance, hein, et vous faites Create Flight Sheet. Notre feuille de route est créée. Vous avez bien l'adresse du wallet LCDM01, donc vous ce sera la vôtre. Et à partir de là, on va aller sur notre worker. Donc on va utiliser, peu importe, l'un des trois. De toute façon, pour l'instant, je ne mine que du flux. Hop, vous allez dessus, vous faites Flight Sheet. Et vous récupérez la pool qui nous intéresse. Donc c'est pas celle-ci, c'est la 01. Toc, 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 où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et vous appuyez sur la fusée. Alors, for mining ETH, si vous ne minez pas, en fait, sur la pool Iveon, vous allez être obligé de payer des frais. Voilà. Vous avez le droit à un rig gratuit. Après, si vous en mettez plusieurs que sur la pool Binance, vous allez être obligé de payer. Après, si vous ne souhaitez pas payer, vous avez le droit à un miner sur la pool ETH qui n'est pas sur Iveon. Il faut créer plusieurs comptes. Voilà, après ça c'est une petite astuce. Vous faites appliquer. Votre mineur va redémarrer. Donc on n'a toujours pas les infos, ça ne marche pas. Voilà, donc là notre mineur est lancé. C'est là que c'est... Alors après il va falloir attendre un petit peu pour avoir en fait les infos de minage. Sur gain, donc ça c'est l'historique de vos gains que vous avez eu, sur lequel vous êtes payé tous les jours. Alors il y a les gains liés aux primes, ça c'est en fait le parrainage. Donc vous avez la page d'accueil, les statistiques. Donc là, une fois que votre rig va avoir commencé à miner sur la pool Binance, vous verrez ici un worker actif. Vous aurez l'estimation de vos gains, les gains d'hier, votre hash rate à 15 minutes et votre hash rate à 24 heures. Et ici, la courbe de votre minage. Alors la pool Binance, ça a quand même, voilà, comme je vous le disais, certains avantages. Après, il faut être patient. Et puis ça marche, il n'y a pas de souci. L'avantage c'est, comme je vous dis, vous êtes payé tous les jours. Donc pour les gens qui ont vraiment à la rigueur qu'une carte sur un PC gamer, c'est des fois pas plus mal. Au moins voilà, vous savez que vous êtes payé tous les jours plutôt que d'attendre sur certaines pools d'avoir 0,1 ETH pardon, pour être payé. C'est ça le gros avantage de la pool Binance. Et tout ce que vous gagnez, après, vous pouvez le trader directement si vous voulez acheter une autre crypto, si vous voulez le transformer en USDT, enfin voilà. C'est ça son gros avantage. Aujourd'hui, il me semble que c'est la seule pool qui paye toutes les 24 heures, peu importe le gain que vous avez. Donc c'est quand même pas mal. Alors après, au niveau des fees, je les connais pas et j'ai pas réussi à trouver l'info. Vous avez toutes les infos, voilà, ils vous disent que entre minuit et 24 heures, c'est la période de mining, que le lendemain entre 2h et 10h, voilà. Mais je n'ai pas trouvé l'info des fees. Alors je sais qu'au début du lancement c'était gratuit, il n'y avait pas de fees justement de transfert, puisque en fait vous minez sur leur pool et ça va directement dans votre wallet. Donc je pense qu'il y a toujours pas de... Eh bah si, il y en a. Alors voilà, j'ai trouvé l'info enfin. Tac, pour être sûr de ce que je dis. Modèle de règlement FFPS pour BTC, PPS plus pour ETH, PPS, action divisé par la difficulté fois la récompense de bloc, ok, les gains théoriques avec le taux de
Voilà. Les taux de frais de pool de Binance sont de 2,5 sur le BTC et de 0,5 sur ETH. Donc vous avez 0,5% de fees sur ETH. Ce qui reste minime, parce que franchement, moi je connais pas beaucoup de pools à 0,5 sur ETH. Donc franchement, ça reste correct. Mon worker, bon, il l'a pas encore pris, mais de toute façon, il va apparaître. On va attendre encore un petit peu et on verra ce que ça peut donner. Là, actuellement, je suis à 200 MH sur mon rig. On va attendre un petit peu et on va voir ce que ça donne sur la pool de minage. Donc voilà, notre mineur est enfin arrivé et surtout visible. Voilà. Donc 15 premières minutes, 171 MH. Moi, je suis à 200. Donc voilà, il faut laisser tourner la pool un petit peu. On va dire 24 heures pour vraiment avoir des stats correctes. Moi pour l'instant voilà, je suis à 3005 micro ETH là, de gagner aujourd'hui. Enfin des gains qui sont estimés que je gagnerai aujourd'hui. Je pense que si je le laisse tourner 24 heures, j'aurai une meilleure info. Voilà. Alors après ce qu'il faut savoir c'est que en fait tous vos gains sont stockés dans votre portefeuille de pool de mining. Donc il va falloir les transférer sur votre compte spot, soit pour les trader, ou soit sur votre... et après les remettre sur votre compte carte pour pouvoir les utiliser. Donc il y a un truc qu'il faut faire. Hop, c'est ici, portefeuille pool. Vous arrivez... Voilà, tac, on s'en fout. Ethereum, on va afficher les soldes, de toute façon je m'en fiche. Les 444 que j'ai gagnés hier, si je veux pouvoir les utiliser, alors ils vont rester dans le portefeuille pool. Donc si vous souhaitez les utiliser, il faudra cliquer sur transfert. Donc hop, on inverse, de compte pool vers portefeuille spot. Le montant, donc c'est de l'ETH. Les disponibles, et vous confirmez. Voilà, et il va vous transférer. Transfert terminé. Je n'ai plus d'ETH dans mon solde. Il est transféré sur mon compte principal où je vais pouvoir après le mettre sur ma carte bleue, enfin ma carte Binance pour pouvoir les utiliser. Voilà, rien de plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il y avait la petite manip au niveau du wallet où il ne faut pas se planter, sinon en fait on mine dans le vide et on ne gagne absolument rien. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous mets mon lien d'affiliation Binance dans la description. Et je vous dis à la prochaine, la famille crypto. Ciao!